Bienvenue dans le podcast Osmose par Magali Garcin. Osmose, c'est mon univers, mon vortex d'énergie. C'est un passage que j'offre durant 12 semaines pour descendre dans les méandres sous le plancher et aller regarder ces freins invisibles, ces croyances limitantes, ces loyautés cachées en fait, qui nous invitent à jouer petit alors que ma vision, c'est qu'on est là pour vivre grand. Donc je vous souhaite une belle écoute en espérant que ça résonne pour vous et peut-être à bientôt. Hello mon cercle. Bon, aujourd'hui c'est un audio selon moi extrêmement important que je vous pose ici. Voilà. Aujourd'hui j'ai envie de vous rappeler quelque chose que probablement personne ne vous a jamais enseigné, qui ne vous a jamais été transmis. En tout cas, je me plais à croire aussi clairement. Et pourtant, c'est peut-être l'une des vérités les plus importantes de votre vie que je vais vous partager ici, depuis ma vision évidemment. Je crois fondamentalement que chaque être humain porte une zone de génie. Pas une qualité banale, pas un talent vague, mais une signature vibratoire unique. Et si vous ne la voyez pas encore, ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas. C'est parce que vous vivez depuis longtemps à distance de vous-même. Pourquoi ? Parce que la société conditionne, l'école uniformise, la famille projette, les traumas enferment ou redirigent, les blessures contractent, les croyances limitent, etc. Résultat, la majorité d'entre vous n'a jamais rencontré sa vraie architecture intérieure. Et même lorsqu'ils la sentent, ils n'osent pas l'habiter. Oui, tout le monde peut se libérer et s'expanser. Mais ça, j'y crois, mais c'est une certitude, mais j'ai une foi absolue, il n'y a pas une once de doute par rapport à ça. Mais deux éléments changent tout. Le terrain intérieur d'abord, les traumas, les loyautés invisibles, les blessures, les mémoires contractées, toutes ces mémoires énergétiques que l'on porte en nous, qui parfois même sont transgénérationnelles, qui viennent de la lignée, et le degré de vérité qu'une personne est prête à habiter. Et ça, c'est le facteur déterminant. Beaucoup veulent le changement, très peu veulent la vérité. Et moi, j'ai choisi, j'ai voulu, j'ai décidé la vérité. Et c'est elle qui m'a libérée, mais totalement, vraiment. Donc non, tout le monde n'incarnera pas son extraordinaire. Pourtant, tout le monde l'a. Et très peu l'incarneront. Pourquoi ? Parce qu'il faut du courage pour faire face à soi, de la maturité pour abandonner les masques, laisser les costumes qui ne sont pas les nôtres, qu'on a enfilés et qui nous oppressent, pourtant, qui ne sont pas confort, pourtant. Parce qu'il faut de la lucidité pour regarder ses parts blessées, de la clarté pour assumer sa puissance, et surtout, il faut un cœur stable pour recevoir l'illimité. Alors oui, tout être humain porte sa magnificence. Oui, chacun a un extraordinaire natif au sein même de son unicité, du simple fait qu'il soit. Mais l'extraordinaire ne vient pas de ce que vous faites, il vient de la conscience qui décide de s'habiter elle-même. Ça, c'est une décision. Ça, c'est un choix. Et peut-être que c'est pour cela, finalement, que l'on dit souvent « Nous avons plus peur de notre lumière que de nos ombres. » Parce que la lumière demande d'être habitée. L'ombre, elle, demande seulement d'être fuie. La lumière, elle engage, elle implique. Elle demande une constance sans détour. Pas le moindre renoncement, pas le moindre abandon, pas le moindre effacement. On ne peut pas choisir sa lumière
et tolérer de la minimiser. Non, parce que la lumière, elle révèle. La lumière oblige à devenir vraie, authentique. Et c'est précisément là que commence la liberté. Les humains passent leur vie à essayer de modifier ce qui se voit. Ils veulent changer les situations, les relations, les comportements des autres, le chiffre sur leur compte en banque, le poste, le résultat, le décor extérieur, etc., etc. Dans tous les axes de leur vie, hein. Pro, perso, amoureux, financier, qu'importe. Et pourtant, la vérité, selon moi, évidemment, est tellement plus simple, tellement plus puissante, tellement plus renversante. La réalité extérieure n'est qu'un miroir, un reflet, une conséquence. Elle ne crée rien, elle montre ce qui vit dedans. Et tant qu'on se bat avec le décor, on oublie l'essentiel, on oublie que tout commence dedans, toujours, toujours dedans. Changer de lieu ne change rien si l'intérieur ne suit pas. Changer de partenaire ne change rien si l'intérieur répète le même scénario. Changer de travail ne change rien si l'intérieur porte encore les mêmes mémoires. Ce n'est pas la vie qui doit se réaligner autour de vous. C'est votre intérieur qui, une fois aligné, une fois réaligné, fait pivoter toute la vie autour de vous. C'est ça en fait le renversement magnétique. Au lieu de chercher à aimanter quelque chose de l'extérieur pour que ça vienne à vous, c'est la réalité qui va répondre immédiatement. Parce que vous avez changé l'intérieur. Vous êtes un aimant tout-puissant. Et tout se déverse en vous. Tout se déverse dans votre réalité. L'extérieur suit naturellement, sans lutte, sans forcing, sans volonté crispée et sans contrôle. Parce que la matière, elle n'a plus le choix en fait. Elle s'incline toujours devant la vérité intérieure, devant la lumière. Mais voilà la partie que personne ne dit. Beaucoup veulent que leur réalité change, mais très peu veulent que leur vérité change. Parce que, j'y reviens, la vérité demande du courage. La vérité demande de l'honnêteté brute. La vérité demande de regarder ses ombres sans fuite. La vérité demande d'abandonner les masques, les illusions, les excuses, les loyautés invisibles, les faux rôles, les faux besoins, les plaintes et le contrôle. Et surtout, la vérité demande de recevoir sa propre lumière. Et ça, c'est l'un des plus grands défis de l'être humain. Parce que oui, je l'ai dit, la lumière engage, la lumière implique, la lumière oblige à se tenir debout dans sa puissance, dans son axe, dans ses valeurs, à cesser de se minimiser, à arrêter de s'excuser d'exister, à cesser de se cacher. La lumière demande d'être habitée, alors que l'ombre, elle demande juste qu'à être fuie. La lumière exige une constance, une intégrité, une vérité, un cœur stable et un engagement sans faille. Une foi. La foi. Celle qui ne cherche pas les preuves, celle qui n'est plus en quête de résultats, celle qui sait. Elle est déjà plénière, elle est déjà complète, tout est déjà là. La lumière, elle ne tolère pas qu'on s'abandonne. Elle ne tolère pas qu'on se trahisse. Elle ne tolère pas qu'on se minimise. Elle appelle, elle ouvre, elle révèle, elle libère. Et c'est précisément là que commence la vraie liberté. Et l'abondance, mais l'illimité. L'infinitude. Pas dehors, pas dans la matière, pas dans les circonstances, mais dedans, depuis dedans, toujours depuis l'intérieur.
Mais pour ça, il faut oser être vrai. Il faut se choisir, mais de manière inconditionnelle, quoi que cela implique, quoi qu'il soit nécessaire de faire dans sa vie, c'est OK. Dans la conscience qu'on le vaut bien. Qu'on est là pour vivre ce qu'il y a de plus grand, parce que ce qu'il y a de plus grand, on le porte en nous. C'est notre essence qui ne demande qu'à s'incarner dans le petit humain que nous sommes. Mais c'est un engagement sans faille. Il peut y avoir des tas de renoncements, des tas de deuil, des tas de séparation pour défaire ces crispations, pour enlever les tensions, pour faire bouger les lignes, pour permettre au mouvement, à ce mouvement naturel qui est le flux de la vie, de s'expanser à l'intérieur de nous. Et je vous souhaite de rencontrer votre propre lumière, 1 millimètre à la fois, un pas après l'autre, 1 millimètre de joie, 1 millimètre de bonheur, 1 millimètre d'accomplissement, 1 millimètre de réalisation de soi, parce qu'elle est déjà là. Elle attend juste que vous osiez la regarder. Il n'y a pas un seul être humain sur Terre qui ne la porte pas en lui. Et c'est cette lumière, c'est depuis cette lumière que vous pouvez laisser briller votre zone de génie, depuis votre unicité. Vous êtes extraordinaire. C'est juste que parfois on l'oublie. Je vous envoie tout mon amour. Merci d'avoir écouté ce podcast avec nous, les podcasts d'Osmose. Osmose, c'est mon univers, ma vision, ma réalité que je vous partage ici, pour vous permettre d'aller là où vous devez aller, vous autoriser à aller là où vous voulez aller. Et si ça résonne en vous, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Vous avez toujours depuis le site matière à en savoir plus ou à me contacter directement.